Cybervadis, déjà, on a développé une solution de gestion des tiers pour les grands comptes. Donc, une possibilité pour eux de mettre sur notre plateforme tout leur portefeuille de fournisseurs à risque sur la cyber et ensuite de les évaluer, mais pas seulement, d'avoir aussi des plans de remédiation qui sont collaboratifs, puisque l'objectif de nos clients, c'est pas de punir les fournisseurs ou de les sortir de leur supply chain, mais de les aider à s'améliorer et de s'assurer que leur écosystème s'améliore constamment. Alors, quels sont les challenges que rencontre le marché aujourd'hui? Donc, en tant qu'acheteur, évidemment, la hausse des breaches liées aux tiers, un écosystème de plus en plus étendu et mondial. Donc, c'est très compliqué quand on a 30 000 fournisseurs de pouvoir évaluer la maturité de sa supply chain et de la faire s'améliorer. Une implication nécessaire de toutes les parties prenantes dans l'entreprise, puisque c'est un processus qui, si on veut le déployer à grande échelle, doit impliquer les acheteurs, le business, toute personne qui, dans un groupe, peut contracter avec un tiers, que ce soit un consultant, un gros fournisseur, un sous-traitant RH, un fournisseur IT, enfin n'importe qui peut poser un risque cyber pour l'entreprise. Ensuite, on a donc besoin de déployer un programme et d'aller le coordonner en fait de façon centralisée. Mais la sécurité de l'information, comme vous le savez, a des ressources limitées. On est sur un marché tendu en termes de recrutement et donc il faut aussi trouver les personnes qui peuvent gérer ce programme. Et enfin, il y a une pression toujours plus forte de la réglementation pour évaluer ces tiers. Donc ça, ce sont les challenges que rencontrent les grands groupes en tant qu'acheteurs. Et puis ensuite, il y a aussi les challenges qu'on rencontre en tant que fournisseur. C'est qu'on a de plus en plus de petites et moyennes entreprises, notamment IT, qui croulent sous les questionnaires cybersécurité faits maison de leurs clients. Donc, ils reçoivent des multiples questionnaires chaque année. Et ces questionnaires ne font que, en général, poser les mêmes questions dans un ordre différent. Ça prend énormément de temps. Ils n'ont pas beaucoup de ressources. Et donc, c'est très, très dommage de mobiliser ces ressources sur un travail redondant plutôt que de pouvoir les focaliser sur un travail qui apporte de la valeur et qui aide à mieux protéger l'entreprise. Donc voilà. Donc ça, c'est un des challenges. Deuxième, donc il y a redondance, souvent manque de feedback. Nous, les fournisseurs nous disent que souvent ils remplissent des questionnaires Excel et puis voilà, il n'y a pas de retour. Enfin, ça leur permet même pas de s'améliorer derrière. Et puis, les petites entreprises n'ont pas toujours une roadmap cybersécurité qui est très claire. Ils ont parfois pas du tout de ressources cybersécurité en interne. Et donc, ils préféreraient au moins pouvoir être aidés et avoir quelque chose et une roadmap et savoir sur quoi ils sont bons, sur quoi ils sont mauvais. Donc, nous, notre solution, qu'est-ce qu'elle va apporter aux acheteurs, nos grands comptes, qui ont à gérer ces milliers ou dizaines de milliers de fournisseurs à risque. Donc, ils vont avoir une plateforme collaborative. On leur propose un nombre d'évaluations qui est illimité. Ils ont des intégrations API avec tous leurs systèmes. Donc, tous leurs systèmes, ça va être des systèmes de GRC, mais ça peut être des systèmes de Third Party Risk Management, les SRM des acheteurs. On a des clients qui nous ont intégrés à leur portail interne sur la homepage de leurs 110 000 employés dans le monde qui, à tout moment, quand ils contractent avec un fournisseur, vont l'ajouter sur Cybervadis directement. Donc voilà, donc ça, en fonction de la maturité de nos clients et de la maturité du déploiement de leur programme, on a des intégrations qui peuvent être vraiment multiples. Ensuite, on peut fournir un premier niveau d'analyse automatisé. Donc, nos clients peuvent pousser leurs fournisseurs dans l'évaluation sur base de preuves, qui est le cœur de métier de Cybervadis. Mais s'ils ont 30 000 fournisseurs, nous, on va pas leur faire évaluer par des analyses cybersécurité 30 000 entreprises pour demain matin. Donc, on va leur fournir un premier niveau de KPI qui peuvent être collecte de certificats. On va les détecter déjà automatiquement si on détecte des traces de certification pour cette entreprise et ensuite on le fait valider par l'entreprise elle-même. On va aller checker ces certificats, l'authenticité, le scope, le périmètre d'applicabilité, les dates d'expiration évidemment. Voilà, on va faire des vulscans et on travaille actuellement à récupérer d'autres sources externes pour pouvoir fournir déjà un premier niveau d'évaluation sur l'ensemble de la supply chain. Et ensuite, il y a ceux qu'on va passer dans l'évaluation Cybervadis. Donc là, l'évaluation Cybervadis, c'est une évaluation avec revue de preuves sur base documentaire et qui est faite en partie automatisée et après validée par des experts cybersécurité pour la plus grosse partie.
Et tout ça a un coût fixe pour nos clients finaux. Donc ils ont un coût d'utilisation de cette plateforme avec un certain nombre de services liés côté grand compte. Et ce coût ne varie pas en fonction du nombre des évaluations. Ce qui leur permet du coup de ne pas être limité. Ensuite, c'est une solution qui est intégrée, qui permet de couvrir l'ensemble de la chaîne. Donc, de l'import du portefeuille, ils peuvent utiliser notre solution pour prioriser avec ses premiers KPI et du coup pousser les entreprises dans un traitement adapté au niveau de risque que l'entreprise présente pour l'entreprise. Je précise que c'est d'ailleurs aussi s'ils sont poussés dans l'évaluation sur base de preuves Cybervadis, cette évaluation va également être adaptée au profil de l'entreprise. On va pas poser les mêmes questions à une start-up de 10 personnes qu'à un groupe international de 100 000 personnes. Chez là, on va aller chercher surtout de l'implémentation. Chez l'autre, beaucoup plus de gouvernance. Donc, on va également adapter le questionnaire et puis en fonction d'un certain nombre de questions de préqualification IT et du métier de l'entreprise. Donc ensuite, on délivre des résultats et puis ensuite, on traduit ces résultats en risque pour le client en fonction d'un certain nombre de seuils qu'il aura définis et qui dépendent de la relation qu'il va avoir avec son fournisseur. Et puis ensuite, donc avec Cybervadis, on va pouvoir gérer et piloter l'amélioration de sa supply chain avec des plans d'amélioration qui sont collaboratifs et sur lesquels nous, on va déjà, on va dire, demander un certain nombre d'améliorations aux fournisseurs qui vont être automatisées par Cybervadis. Ensuite, ils vont pouvoir utiliser notre plateforme aussi pour leur reporting. Et enfin, pour la collaboration en interne avec toutes les parties prenantes de l'entreprise et en externe avec leurs fournisseurs. En tant que fournisseur, donc les sociétés qui sont évaluées par Cybervadis, elles, quelle est la valeur pour eux? Donc le fait d'avoir une scorecard détaillée, un benchmark et un plan de remédiation priorisé. La possibilité de mutualiser ses efforts en partageant ses résultats. Donc les sociétés évaluées sur base de preuves par Cybervadis vont pouvoir partager pas seulement avec nos clients, mais aussi avec leurs clients en externe et les inviter à découvrir leur scorecard, même s'ils sont pas clients évidemment de chez nous, de façon à éviter d'avoir à remplir des questionnaires. Donc ils peuvent leur dire voilà, écoutez, nous on a déjà été évalués sur base de preuves par Cybervadis, on vous partage nos résultats. Et si le client n'accepte pas, ce qui arrive, qui dit voilà, moi Cybervadis, je sais pas comment ça marche, etc. Nous, on peut accompagner le fournisseur pendant un call, par exemple de 30 minutes, pour convaincre son client et lui expliquer comment on a établi ses scores, qu'est-ce qu'on a fait, quel est notre process, qu'est-ce qu'on a regardé, comment on l'a regardé, etc. Et puis, donc il y a un support, donc pas seulement pour engager les fournisseurs, mais aussi lors de l'amélioration. À tout moment, quand ils veulent travailler sur une action d'amélioration, ils peuvent nous joindre en disant voilà, je voudrais travailler là-dessus. Moi, j'ai pas de responsable cybersécurité chez moi, je sais pas trop comment je devrais faire. Et donc nous, on est là aussi pour leur fournir des templates, des guidelines, leur dire voilà exactement ce qu'on attend de vous pour valider ce contrôle. Voilà comment vous devriez le faire. Donc on est aussi là pour les aider à s'améliorer. Et on a une couverture internationale, évidemment, puisque nos clients sont des grands groupes internationaux et que donc on engage. Aujourd'hui, on a évalué des fournisseurs dans 96 pays. Donc on engage des fournisseurs dans le monde entier et on évalue des fournisseurs dans le monde entier. On va dire que le pays le plus représenté sont les États-Unis, sans trop de surprise. Deuxième, France. Et puis après, on va dire le reste de l'Europe et en quatrième, la Chine. Voilà. Écoutez, est-ce que vous avez des questions ? Oui, bonjour. Je suis utilisateur de Cybervadis, donc très récemment, par force des choses, c'est-à-dire que le client a demandé que je me connecte à votre site. Et ma question, c'était, derrière la construction de ces différents tests, quels standards vous utilisez et comment je m'assure que les informations que j'ai fournies ne sont pas partagées par d'autres, parce que c'est quand même quelque chose qui est en ligne. Et troisième question, en quoi vous vous différenciez par rapport à Process Unity, par exemple?
Alors sur la première question, donc déjà sur le partage, vous avez reçu une demande d'un de vos clients pour faire l'évaluation sur base de preuves. Donc nous, on ne partagera jamais ni votre évaluation ni votre score sans votre autorisation, puisque ce sont des données qui sont internes, qui sont confidentielles. Donc les autres clients de la plateforme ne savent même pas si vous êtes évalué ou pas. C'est-à-dire que s'ils vous ajoutent dans leur portefeuille, ils ne savent pas tant que vous n'avez pas accepté si vous avez déjà été évalué ou pas. Donc, ce sont des informations qui sont complètement confidentielles. En termes de sécurité, donc en fait, tous les documents que vous allez fournir sur la plateforme, à chaque document, vous pouvez décider ou pas de le partager sur la plateforme. Donc, vous partagez en général vos certificats, peut-être police d'assurance, mais rarement beaucoup plus de documents que ça, ce qui est normal. Donc, nous, en fait, on agit comme tiers de confiance. Donc, les clients nous demandent pas d'avoir accès aux documents, puisque ils savent que nous, on les a regardés pour eux. Et nous, bien évidemment, on a un circuit très sécurisé. Si vous avez des questions, cela dit, écrivez à notre support, mais on peut vous faire passer le white paper sécurité pour que vous sachiez exactement comment tout ça est géré. Donc, en fait, vos documents vont être évidemment encryptés. Il y a une double encryption. Tout ça est storé. Enfin, on a toute une description. On peut tout vous envoyer. On est complètement transparent là-dessus. Et évidemment, après votre évaluation, plus aucun analyste n'a accès à vos documents. Donc, on a un workflow, on sait qui a accédé. Seuls les analystes qui travaillent dessus y ont accès au moment où ils travaillent dessus, en visualisation uniquement, bien entendu. Ils peuvent pas les downloader. Et ensuite, tout ça est encrypté, storé, et plus personne n'a accès. Mais on pourra vous envoyer tous les détails. Voilà. Merci. Merci. Une autre question ? Bonjour, Michel Juvin. Je voulais savoir s'il y avait un programme au sein de Cybervadis qui permet en fait d'assurer une uniformisation de l'ensemble des fournisseurs. C'est-à-dire de s'assurer qu'ils sont bien comparables. Exactement, c'est-à-dire que le niveau de risque, il est bien intégré. Donc en fait, nous, notre méthodologie, elle est standardisée justement pour permettre la comparabilité en fait des résultats. Et les analystes sont formés de telle façon que, en gros, qu'on mette un analyste ou un autre, en gros, on va avoir les mêmes résultats. Donc, si vous comparez des entreprises sur Cybervadis, elles auront toutes à périmètre égal, on va dire, en fonction de la taille de l'entreprise et du secteur, elles vont avoir les mêmes questions, les mêmes points de contrôle et être validées exactement selon les mêmes guidelines, avec les mêmes questions derrière pour les analystes. Donc en fait, nous, on a fait en sorte justement de standardiser toutes les questions que peut se poser un auditeur qui va aller faire un bilan ISMS dans une entreprise. On a ajouté à tous les standards, on va dire sécu, on va dire les questions GDPR, de façon à pouvoir ajouter tout un volet data privacy. Et donc derrière, vous allez avoir vraiment une évaluation standardisée de l'ensemble des fournisseurs avec les mêmes réponses et les mêmes façons de rater chaque fournisseur. Ouais, c'est super, merci. Du coup, je complète. Quels sont vos référentiels d'audit sur lesquels vous vous basez ? Est-ce que c'est le guide d'hygiène de l'ANSSI ? Est-ce que c'est propriétaire ? Est-ce que c'est un mix de... En fait, on a mappé notre méthodologie avec l'ISO, le NIST, GDPR, PCI DSS. Enfin, on prend en gros tous les gros référentiels sécu. Vous pouvez les retrouver sur notre site parce qu'il y en a beaucoup. Mais on s'est assuré qu'en fait, on était en compliance avec tous ces référentiels qu'on fait. Et notre questionnaire évolue 2 fois par an. Donc, il y a une mise à jour 2 fois par an en fonction des nouvelles réglementations qui peuvent arriver, des mises à jour, des nouveaux types de risques qui peuvent arriver aussi. On va mettre à jour 2 fois par an notre questionnaire. Et donc, pour tout ce qui est PME, TPE, j'imagine que la barre est moins haute. On va parler de NIST ou de PCI DSS. Non, en fait, pour les TPE, PME, on va aller chercher beaucoup plus de preuves d'implémentation, en fait, d'actions très concrètes, alors qu'on va aller chercher beaucoup plus de gouvernance chez des grandes entreprises. Donc, le questionnaire va s'adapter aussi à la taille de l'entreprise pour qu'on s'assure d'abord, que ça soit pas trop lourd. Et donc, il va y avoir beaucoup moins de questions sur une petite entreprise que sur une très grosse entreprise internationale, parce qu'il y a beaucoup de questions qu'on pose aux grandes qui seraient pas du tout pertinentes chez des TPE, PME. Donc, on va s'adapter aussi à la taille de l'entreprise. D'accord, merci.
Bonjour. Est-ce que alors, aujourd'hui Cybervadis est essentiellement basé sur du déclaratif où on dépose des preuves, etc. Est-ce que d'intégrer dans Cybervadis, c'est possible d'avoir des vérifications techniques comme pourrait le faire par exemple du BitSight ou du Security Scorecard, qui nous permettrait de challenger ce qui est déclaré en vérifiant si techniquement ce qui est déclaré est bien implémenté? Donc en fait, il n'y a pas de déclaratif chez Cybervadis déjà. Tous nos questionnaires sont tous les questionnaires c'est sur base de revue de preuve. Donc vous avez des questionnaires, vous déclarez un contrôle, vous devez fournir la documentation, elle est revue par des analystes et par 3 niveaux d'analystes. Donc tout est vérifié et on a déjà en fait des vulscans qui tournent sur la plateforme. Donc on peut déjà croiser sur la page du fournisseur, vous allez avoir les certificats, l'évaluation Cybervadis, des résultats de vulscan. Donc vous avez déjà ça disponible sur la plateforme aujourd'hui. Merci. Bonjour, Édouard de Leplanque. Je voulais savoir si vous avez mentionné que vous travaillez avec notamment les nouvelles réglementations. Et il y a une nouvelle réglementation qui arrive pour 1er octobre, je crois, de cette année, qui est le Cyberscore. Et je voulais savoir si vous avez prévu des actions ou des activités autour de cette nouvelle réglementation qui arrive. Alors pour l'instant, moi je suis pas du tout capable de vous donner la réponse, mais je sais que notre directeur de la méthodologie est en train de travailler là-dessus. Donc voilà, oui, on travaille dessus. Après, je peux pas tellement vous donner plus de détails.